Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous et nous vous sommes reconnaissants pour votre présence, votre disponibilité, n'est-ce pas? Et nous louons l'Éternel, notre Dieu, ensemble. Nous bénissons celui qui nous fait du bien. Je ne sais pas si quelqu'un sait que Dieu nous fait du bien. Alléluia. Je parle bien évidemment du Dieu de la Bible. Je vous montre la Bible parce que, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. Je parle du Dieu de la Bible. Je prêche le Jésus de la Bible. Je parle par le Saint-Esprit de la Bible. C'est de lui qu'il s'agit. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de tout ce que nous voyons. Il est le Créateur, il en est l'auteur, c'est lui qui a le dernier mot pour toutes choses ici-bas sur la terre, même pour des immeubles, des gratte-ciels, même pour l'océan. Souvenez-vous, il a ordonné à la mer Rouge de s'ouvrir en deux. Souvenez-vous, il a fait écrouler la tour de Babel. Il est Dieu, puissant par ses œuvres, puissant par son amour. Il dispose de toutes les capacités puissantes divines pour changer tout. La Bible dit, il a même les cœurs de roi entre ses mains. Il en fait ce qu'il veut. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui que nous parlons, nous nous exhortons dimanche après dimanche, chaque jour pour ceux qui le peuvent, parce que nous ne pouvons adorer un autre que Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, excusez-moi, le maître de toutes choses. Et nous croyons que Jésus-Christ est son Fils. Nous croyons que Jésus a quitté la gloire, est venu librement, consciemment sur la terre, prendre notre place, monter à la croix. Il n'a pas été arrêté. Il s'est sacrifié afin de nous donner la vie aujourd'hui. Et nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la période que nous vivons actuellement. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, le meilleur enseignant qui nous enseigne la matière la plus puissante du monde, à savoir Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne la marche avec Jésus. C'est comme pour dire, nous ne pourrons pas tenir dans ce monde, dans notre relation avec Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Il est cette grâce que Dieu nous a faite. C'est pourquoi il m'arrive de peser le mot avantage. Jésus, les lecteurs de la Bible se rappelleront de ça. Jésus dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Il est avantageux. C'est comme pour dire, c'est une bénédiction pour vous. C'est une grâce pour vous. C'est magnifique pour vous que je m'en aille, pour que lui vienne. Et il est là avec nous. C'est pourquoi il nous est mis en garde à maintes reprises dans la Bible. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu va jusqu'à dire, celui qui détruit ce temple, je le détruirai. Dieu prend soin de nous parce que son esprit est en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre intimité avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche avec Dieu. Le Saint-Esprit, et nous l'accueillons. Il est présent dans ce studio où je suis. Il est présent dans cette maison. Il est présent actuellement
et j'ai la ferme conviction que c'est lui qui nous parle et non pas moi. Alléluia. J'ai tenu à proclamer, c'est ce qu'on appelle la confession de foi. Je crois en Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il dit, je crois en Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été arrêté, il a été crucifié, il est mort, il est descendu dans les séjours des morts. Mais le troisième jour, la Bible dit, il est sorti du tombeau, malgré la pierre qui était devant, malgré les soldats qui étaient là pour le garder. Mais la Bible dit, il est sorti du tombeau. Quelqu'un dit avec moi, amen. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite majestueuse du Dieu Tout-Puissant. Et c'est de là qu'il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église universelle. Je crois en la communion des saints, comme nous le faisons, le partage de la parole, nous entretenir autour de la parole, réfléchir ensemble, nous exhorter. Je ne suis pas le plus grand. La seule différence, c'est que je suis de l'autre côté de caméra. Mais nous sommes tous les mêmes, avec le même esprit. Nous nous exhortons, nous nous encourageons pour un seul objectif. Ne l'oubliez jamais, notre objectif, c'est le ciel. Jésus, justement, est monté au ciel pour nous préparer une place. Et il a dit, s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, comme pour dire, rappelez-vous, je ne mens jamais. Ce que je dis, c'est ce qui est. Il est allé nous préparer une place. Jésus est allé te préparer une place, mon bien-aimé qui est avec moi. Jésus est allé te préparer une place. Une place, c'est pourquoi je respecte tous les vivants. Je respecte tous ceux qui sont sur la terre. Parce que Jésus est monté pour nous préparer une place. Il a dit, et je reviendrai vous chercher. Et nous sommes justement à ce temps où nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Maître. Alléluia. Nous attendons parce que je suis convaincu qu'il reviendra. Alléluia. Il reviendra et même c'est imminent, c'est bientôt. Je crois qu'à la montre du ciel, l'heure est avancée pour le retour de Christ. C'est pourquoi nous autres, nous venons avec vous, non pour nous parler de matériel, non pour nous parler des choses de ce monde, encore moins nous parler de la démonologie ou de la sorcellerie, mais nous parler de notre aptitude, notre capacité à nous discipliner en attendant le retour du Maître, pour que personne ne rate le ciel, pour que tous, quand le Seigneur reviendra, au son de la trompette, nous soyons enlevés et que nous allions passer la grande fête, celle des noces. Alléluia. Notre mariage avec notre Seigneur, notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je nous parlais ces derniers temps de la recommandation. La recommandation. Parce que comme vous le savez, je n'ai qu'un mandat. Je parle du sérieux. Je nous encourage à être sérieux. Je nous encourage à ce que chacun de nous se décide d'être sérieux. Et je peux le répéter, ou plutôt essayer de définir c'est quoi être sérieux pour peut-être ceux qui ne le savent pas. Être sérieux, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Être sérieux, c'est aller vers ceux chez qui Dieu veut que tu ailles. Être sérieux, c'est avoir la capacité de dire que c'est que Dieu t'a ordonné de dire. Être sérieux, enfin, c'est faire ce que Jésus te dira de faire. Ça, c'est être sérieux. Quand quelqu'un se retrouve dans ces lots des 4 éléments, voilà quelqu'un qui est sérieux.
Et quand tu es sérieux, Dieu, bien entendu, investit en toi. Dieu s'investit en toi. Et il te donne un mandat pour que tu ailles dans la mission, un mandat pour que tu ailles faire l'œuvre. Vous savez, beaucoup parmi nous sont plus attachés à l'œuvre de Dieu et ne considèrent pas les dieux de l'œuvre, c'est parce que malheureusement, ils sont moins sérieux. J'ai fait un constat amer. Tous ceux qui s'attachent à l'œuvre de Dieu et qui négligent les dieux de l'œuvre, c'est des hommes ou des femmes qui travaillent pour leur ventre. C'est ça que dit le livre de Jacques, qui travaillent pour leur ventre, qui ne s'occupent que de leur ventre, qui font des choses pour leur ventre. La Bible dit ce sont des faux Christ. Des faux Christ et qui même font des miracles. Au pire, ils peuvent même gagner des élus. Alors faisons attention. Je suis cette voix qui crie pour que chacun de nous prenne conscience et se décide d'être sérieux avec Dieu. Le respect de la recommandation. La recommandation, c'est ce que Jésus dira aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, allez attendre ce que le Père avait promis. C'est-à-dire, ne faites rien d'autre jusqu'à ce que le Père avait promis se réalise. Beaucoup aujourd'hui, nous passons des temps difficiles. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Beaucoup parmi nous vivent une vie d'embûche, une vie de tralala. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous n'avons pas ou nous ne respectons pas les recommandations divines. Et il est dit, je vais plus vite avant d'entrer dans le vif du message de ce dimanche, et il est dit, la Bible déclare, quand ils attendaient, ça c'est très important pour ceux qui étaient là dimanche passé, quand ils attendaient le Saint-Esprit, il n'était pas sur TikTok, il n'était pas sur Instagram, il n'était pas sur Facebook. Je n'ai rien contre ça. Moi-même, j'ai TikTok, moi-même, j'ai Instagram, j'ai Facebook et j'ai tout ça. Mais ce que j'ai aimé, la Bible déclare, pendant qu'ils attendaient, ils se sont défocalisés de leurs préoccupations. Ils avaient en tête la recommandation. Ils étaient figés. C'est comme si le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté parce que le maître a dit que personne ne quitte Jérusalem. Un des grands combats de notre christianisme ambiant, c'est que nous sommes occupés, tellement occupés, que nous n'arrivons même pas à méditer sur la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où nous attendons le retour de Jésus. Comme ceux qui nous ont précédés lors de la Pentecôte, ils attendaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous autres attendons le retour du Seigneur. Et encore heureux, nous l'attendons avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons être conscients que Jésus revient. Le Jésus de la Bible revient et il revient pour chercher une épouse propre. Une épouse, pas celle qui se compromet, pas celle qui voit des hommes à gauche et à droite, pas une épouse sale, pas une épouse moribonde, mais une épouse propre. Vous et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons nous discipliner, nous devons être sérieux. Alléluia. Il y a une histoire. Un garçon qui a quitté son pays est allé vivre quelque part en Europe et avait laissé sa fiancée dans son pays natal. Et lui,
en Europe, il apprendra que sa fiancée était en train de le tromper. Elle couchait avec des garçons à gauche et à droite. Elle avait une vie sale. Elle avait sali sa robe. Et le garçon, lorsqu'il est rentré dans son pays, quand il a vu tout ça, il a dit arrière de moi, tu n'es pas propre, tu t'es sali, tu as sali la robe. Frères et sœurs, aussi vrai qu'il y a eu les 5 vierges qui ont raté le ciel et que la porte s'est fermée, il est possible que beaucoup d'élus ratent le ciel. Non pas que Dieu est méchant, non pas que le diable est fort, mais parce que nous nous aurions, nous nous serions, comment on dit ça, nous aurons vécu une vie sale. Le péché nous salisse. Le péché nous défigure. Le péché nous rend vilains. Le péché est en train de nous tuer. Et même la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons quitter cette vie de compromission. Nous devons arrêter avec notre caractère que nous savons qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons tous, chacun dans sa vie, faire un check-up, une étude introspective, personnelle dans notre chambre et nous dire, j'ai fait ça, je dois arrêter avec ça, je dois en finir avec ça. Il faut que nous nous mettions en ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci n'est pas un message de condamnation. C'est ce que moi j'appelle le message de réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Viens avec ta robe que tu as salie. Ici est l'opportunité que Dieu nous donne à toi et à moi le premier pour que nous lavions nos robes, que nous plongions nos robes dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu, afin que son sang nous lave. La Bible dit, même quand nos péchés étaient rouges comme les cramoisis, le sang de Jésus a la capacité de nous laver. Oui, toi qui vivais dans les péchés, dans des compromissions, toi qui faisais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai toujours ce passage qui me fortifie. La Bible déclare, Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Notre Dieu n'est pas rancunier. Non, non, non. Notre Dieu n'est pas un gourou, n'est pas un bourreau. Non, la Bible dit, il use. J'aime beaucoup cette expression. C'est-à-dire, Dieu se décide comme du temps d'Abraham quand il a juré par lui-même en n'ayant pas vu quelqu'un de plus grand que lui. Dieu use de patience. Ah, la patience de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un le sait. N'eût été la patience de Dieu, je ne serais pas ici avec vous. Ah, beaucoup le savent. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. N'eût été la patience du Saint-Esprit. Je suis en train de voir mon passé là où Dieu m'a pris, de là où j'étais, de là où il m'amène. J'étais pécheur, j'ai continué à vivre une vie de compromission, même quand j'avais donné ma vie à Christ. Ah, mais il est patient, il a été patient et il est encore patient. C'est pourquoi nous lui disons merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mais nous disons ce message aujourd'hui parce qu'il peut être trop tard. Personne n'a le pouvoir du lendemain à part Dieu lui-même. C'est pourquoi nous autres avons reçu ce mandat de parler de ce genre de choses. Parce que tu peux partir demain, tu peux même partir maintenant là pendant que nous parlons. J'ai vu des prédicateurs tomber du haut de la chair et partir. Personne, disait Jésus, ne connaît l'heure. Et si tu meurs aujourd'hui, si tu partais aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu iras? Nous devons arriver à répondre nous-mêmes à cette question personnelle.
Moi qui vous parle en criant, est-ce que si aujourd'hui Dieu me prend, est-ce que je suis sûr que j'irai au ciel? That's the question. Est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu iras au ciel? La réponse, c'est toi qui l'as. La réponse dépend de ta manière de vivre, de ton respect, de ton engagement. C'est pourquoi Dieu n'avait jamais demandé à Abraham d'aller à l'église, d'aller jeûner, d'aller veiller. Non, Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre, comme pour dire et sois sérieux. Sois fidèle. C'est ce que Dieu avait dit à notre patriarche, l'exemple de la foi. Abraham, Père Abraham. Je nous encourage à nous décider. Je vous invite à prendre vos Bibles. Comme vous le savez, malheureusement, l'heure part tellement vite, mais je veux essayer de glisser un petit mot. Nous lirons dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, je vous l'ai déjà montré, hein. Je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi, même quand j'ai ma tablette. Mais la Bible, je l'ai toujours. La Bible écrite. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Ceux qui ont leur Bible peuvent lire avec moi. Nous parlons du respect de la recommandation. Le respect de la recommandation. Celui qui respecte la recommandation est qualifié pour la mission. Celui qui respecte la recommandation ou même la recommandation de Dieu, il est qualifié pour la mission et seul le recommandé peuvent tenir dans les combats. Si tu n'es pas recommandé, tu ne tiendras pas dans les combats. En d'autres termes, quand je parle de recommandé, c'est-à-dire le mandat. Le mandat n'est donné qu'au recommandé. Hey, laissez-moi lire, laissez-moi lire, laissez-moi lire. Vous savez, c'est des gens, des messages qui me poussent à me tenir debout. Mais nos amis de régie vont pas aimer. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Lisons ensemble et nous remercions les Seigneurs pour nos amis qui travaillent à la régie et qui nous aident à lire ce message. Celui qui vaincra, j'aime comment ça commence. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Laissez-moi relire cela. Je vais même lire ça 3 fois parce que ça me fait du bougnon couteau. Celui qui vaincra, dans ma langue maternelle, c'est encore mieux. C'est pourquoi je conseille toujours à tous ceux qui nous suivent, qui prient avec nous, de temps en temps, achète une Bible de ta langue maternelle. C'est plus clair chez nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et même si vous voulez, le verset 22, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous te bénissons pour le privilège que tu nous fais d'être ensemble. Nous te remercions pour cette grâce merveilleuse de nous entretenir, de partager et de réfléchir par rapport au conseil divin. Nous t'aimons et nous croyons en toi. Tu es notre Dieu et notre Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous refusons tout esprit de distraction et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Ta parole est ta parole seule. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons toutes les familles, toutes les personnes qui nous suivent et que ta grâce
se répandent, Seigneur Dieu, dans chaque maison. Que personne ne passe son temps, mais qu'il y ait un plus, qu'il y ait un mouvement positif, qu'il y ait une décision de t'appartenir, de nous préparer pour l'enlèvement. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Apocalypse dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Il ne s'agit pas de celui qui va taper son ami. Il ne s'agit pas de celui qui va gagner des maisons. Il ne s'agit nullement de celui qui va bâtir la grande église. Celui qui vaincra, celui qui vaincra. Laissez-moi vous dire ce que l'Esprit m'a enseigné par rapport à ça. Le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant, il ne nous enseigne que la Jésus-fiabilité. Lorsque il y a d'autres enseignements que Jésus, fuis, ne reste pas là. Le Saint-Esprit n'est jamais venu pour nous prêcher la démonologie. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous donner les noms des démons et des sorciers. Il est venu nous enseigner Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand nous avons compris Jésus que nous sommes stables. Toute personne ici-bas sur cette planète appelée Terre qui n'a pas maîtrisé cette matière qui s'appelle Jésus ne sera jamais stable. La stabilité n'a qu'une définition, Jésus. La victoire s'appelle Jésus. Tu ne peux pas gagner si tu n'as pas Jésus. Je le dis sans avoir peur. Tu ne peux pas et tu ne gagneras jamais si tu n'as pas Jésus. Écoutez, ce ne sont pas des fous et des folles, tous ces gens que nous voyons matin, midi et soir en train de proclamer Jésus, de célébrer Jésus, de crier Jésus. Non, c'est des hommes et des femmes qui ont compris que la vie, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Et j'ai même dit, la place qui nous a été préparée au ciel par Jésus, elle s'appelle Jésus. Tout passe par Jésus. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. Il est le tout en tout. Tu ne peux rien faire, rien avoir, rien dire sans Jésus. C'est pourquoi nous prêchons Jésus. Nous nous disciplinons à ne penser que Jésus. Même devant Goliath, nous pensons Jésus. Devant le mur de Jéricho, nous pensons Jésus. Devant le menace de nous jeter dans la fournaise ardente, nous pensons Jésus. Devant la fosse au lion, nous pensons Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Tu peux essayer cela et tu verras. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas une folie. C'est ça la vie. Quand il est dit, prier sans cesse, en d'autres termes, c'est soyez Jésus fiable. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Ici, il s'agit de la capacité de proclamer Jésus au-devant de toute situation. Que ferais-je si qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Qu'est-ce que Jésus dira à ma place? Qu'est-ce que Jésus va faire s'il était à ma place? Il n'y a pas meilleur secret que ça. Il y a beaucoup de choses, moi, votre frère, que je ne fais plus. Pourquoi? Parce que je prends le temps de me dire, que ferait Jésus s'il était à ma place? Alléluia. C'est lui qui vaincra. Ici, on nous parle du combat de l'âme. Du combat de l'âme, de la capacité de gouverner son esprit, de l'aptitude d'être le maître de son cœur. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui arrivera à gouverner son esprit, celui qui arrivera à être maître de son cœur. Il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Tenons ferme, frères et sœurs. Soumettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Obéissons. Voici les genres de cris que nous devons avoir matin, midi et soir. C'est de ça qu'il s'agit. Quelque part dans Proverbe, j'ai beaucoup aimé cela. Proverbe chapitre 16, le verset 32. Je prie vraiment que la régie nous aide, si c'est possible. Proverbe chapitre 16, verset 32. La Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et la partie qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de Proverbe chapitre 16, le verset 32. La Bible dit, c'est lui qui est maître de lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui est maître de son cœur. C'est-à-dire, c'est lui qui gouverne son esprit. Il est plus puissant que celui qui prend de ville, que celui qui gagne de ville. Le problème, selon la Bible, le problème, selon la compréhension de la Bible, selon que le Saint-Esprit m'a enseigné, le problème, ce n'est pas de gagner des villes. En d'autres termes, suivez-moi, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, ce n'est pas d'être président d'un pays. Le problème, ce n'est pas gagner les choses de ce monde. Non, le problème de l'homme, c'est être en mesure de gouverner son âme, de diriger son corps. Je n'ai pas vu aussi grand ennemi de ma vie que ma chair. La chair là. Ah, la chair, celle-là, là, celle-là. Tu l'as habillée du matin au soir, tu la laves, tu la parfumes, tu la mets, il y en a même qui la couvrent des habits avec de griffes, tu lui donnes des chaussures, mais elle est insatiable, elle ne te dira jamais merci. C'est pourquoi il y a un terme que j'aime dans la Bible, il dit, il faut l'assujettir. Il faut leur donner de se taire. Beaucoup parmi nous ont raté, vivent malheureux parce qu'ils n'ont pas su se tenir dans le combat de l'âme. Ils se sont soumis aux exigences de la chair. Savez-vous que tous ceux qui n'avaient pas respecté la recommandation que Jésus avait donnée d'aller attendre et de ne pas quitter Jérusalem, tous ceux qui n'avaient pas respecté cette recommandation, ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Non, ils n'avaient pas reçu l'Esprit. C'est ce que j'ai dit aussi souvent. Quand dans l'Égypte, il est écrit l'ange de la mort va passer, que tous mettent les sons à l'entrée, au linteau, à l'entrée de chaque porte. Tout celui qui avait désobéi, l'esprit des morts était entré et il y avait mort dans la maison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout repose sur l'obéissance. Tu pries en langue, tu vas à l'église chaque jour, tu as même 4 Bibles, plusieurs versions, mais ta vie n'avance pas. Ce n'est pas un problème de démons ou des sorciers, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais tu n'es pas stable, tu n'es pas discipliné. Nous sommes de ce peuple qui sommes appelés de nous encourager que chacun soit discipliné. Ce qui avait sauvé Joseph devant la femme de Pharaon, ce n'était pas la prière en langue. Ce qui avait sauvé Joseph dans la maison de Pharaon, ce n'était pas parce qu'il avait une grosse Bible, c'était la discipline. Quelqu'un dit avec moi la discipline. La discipline. Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? La Bible nous dit qu'il a fui. La discipline, quand tu continues à faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, quand tu persistes dans le mal que Dieu t'a dit de ne pas faire, tu es indiscipliné et par-dessus tout moins sérieux. Et ça ne marche pas avec Dieu. Quelqu'un d'autre peut vous dire ce qu'il veut. Moi,
moi je nous dis ce que l'Esprit m'a dit de dire. La discipline est capitale dans l'œuvre de Dieu. C'est la discipline qui a permis à Abraham de se maintenir dans la foi. Il a obéi quand Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils, ton seul, l'unique, celui que tu aimes. Discipliné, il est parti. Il a même compris qu'il est possible que ces travailleurs entravent la loi de Dieu, la recommandation. La Bible déclare, à un moment donné, il a dit aux travailleurs, vous restez ici, moi et le petit, nous montons. Et il a dit, nous reviendrons. La discipline. On ne peut pas vaincre si on n'est pas discipliné. Impossible, ce verset est en parallèle direct avec celui de Proverbes que nous avons lu. La deuxième partie de Proverbe 16, le verset 32, c'est lui qui est maître de lui-même. C'est lui qui est maître de lui-même. Oh, laissez-moi prêcher pendant 2 secondes. Qui est maître de ta vie? Alléluia. Qui dirige ta vie? Qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Pourquoi n'es-tu pas maître de toi-même? Alléluia. Pourquoi n'es-tu pas maître de toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu es ballotté à tout vent des doctrines? Comment se fait-il qu'on joue avec toi comme si tu étais une poupée? Tu n'es pas maître de toi-même. C'est ça le problème de ta vie. Tu n'es pas maître de toi-même. Il t'arrive d'avoir de regrets le lendemain matin parce que tu as été là où tu ne voulais pas, parce que tu as dit des choses que tu ne voulais pas, parce que tu as fait des choses que tu ne voulais pas et que tu ne pensais même pas faire, mais tu as été conduit. Tu as été conduit. C'est lui qui n'est pas maître de lui-même. C'est lui qui ne sait pas contrôler son cœur. C'est lui qui ne gouverne pas son esprit. Est un danger public. Un danger public. C'est un danger public. Il est même écrit, toujours dans la même pensée, je ne vais pas loin. Comme une ville forcée et sans muraille, c'est toujours dans Proverbes, le chapitre 25, le verset 28, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Are you with me? Si tu n'es pas maître de toi-même, c'est-à-dire si tu dépends des autres, si tu dépends de ce que les gens disent, si tu dépends de ce que ta belle-mère dit, si tu dépends de ce que ton mari dit, si tu dépends de ce que tes amis disent, tu n'es pas maître de toi-même. La Bible déclare, tu es semblable à une ville qui est forcée et sans muraille. Souvenez-vous de Jéricho. Jéricho a été pris parce que Jéricho a été forcé et Jéricho n'avait plus de muraille. Le muraille était tombé, il a été pris. Tu seras pris. Celui qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville sans muraille. Les bandits peuvent entrer comme ils veulent. Les démons peuvent entrer comme ils veulent. Les sorciers peuvent entrer comme ils veulent. Tous entrent comme ils veulent et saccagent, font tout ce qu'ils veulent. Oh, je parle même aujourd'hui à des parents. S'il y a des parents parmi nous, frères et sœurs, nous devons nous décider d'être maîtres de nous-mêmes, de diriger notre vie, de gouverner notre esprit, de prendre soin de notre âme, de nous discipliner dans notre marche avec le Seigneur sur la terre. C'est là que la Bible dit, même quand ils viendront par ce chemin, ils s'enfuiront. Ils s'enfuiront, ils viendront, mais ils ne feront rien. Même les tempêtes, les vagues viendront, mais nous resterons stables. Quelqu'un a compris. Quand on dit maître de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui a posé le fondement de sa vie sur Jésus. Je vais ouvrir cette parenthèse parce que le Saint-Esprit me l'ordonne. On ne peut pas être maître de soi-même si on ne dépend pas du Saint-Esprit. Être maître de soi, c'est-à-dire je dépends de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire j'ai bâti ma vie
sur les rocs, sur les rochers. Je suis solide parce que tout celui qui n'a pas bâti sa vie sur Jésus, il est léger, il est instable, il est à la merci de toutes les attaques. Celui qui est maître de lui-même est plus fort, comme dit Proverbe chapitre 16, est plus fort que celui qui gagne des villes. C'est-à-dire, il sait en qui il a cru. J'ai aimé Job. Le temps me fait défaut. L'exemple que j'ai à cœur, conduit par le Saint-Esprit, c'est de notre ami Job, c'est de notre ami Joseph, c'est de nos amis qui nous ont précédés dans la marche de la foi. Job était maître de lui-même parce qu'il avait posé les fondements de sa foi sur Jésus. Il avait posé les fondements de sa foi en Dieu. Il était inébranlable. Il était stable, solide, et rien ne pouvait le perturber parce qu'il s'était engagé. Quand tu n'es pas maître de toi-même, c'est pourquoi il t'arrive de pécher. C'est pourquoi tu fais des choses que tu regrettes. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi tu fais un pas un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est pourquoi tu fais 3 pas en avant et 10 pas en arrière. Tu fais du surplace, tu n'avances pas. Il n'y a rien qui bouge, il y a un semblant de mouvement, mais qui n'aboutit à rien. Tout ça, pourquoi? Parce que tu n'es pas maître de toi-même. Et Proverbe dit, tu es semblable à une ville qui est forcé et qui n'a pas de murailles. Tu es léger. Tu es à la merci de tout le monde. Et tu te laisses vaincre par le mal facilement. Maître de soi. C'est de ça qu'Apocalypse nous dit. Dans la continuité de ce temps où nous avons reçu le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons notre part à faire. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est en nous et voilà, nous croisons des bras, nous la coulons douce. Non, nous avons, je l'ai dit et je le répète, jusqu'au retour du Seigneur, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Nous devons travailler, c'est du matin, midi et soir. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu me conduit, mais je me soumets à l'Esprit de Dieu. Je me soumets au Saint-Esprit, je le laisse diriger ma vie, et c'est ça qui fait que je suis maître de moi-même. Et dans ces moments-là, quoi qu'il arrive, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'atteindre. J'ai même dit, on peut tout faire, mais on ne pourra pas toucher ceux qui se sont cramponnés, ceux qui se sont investis dans la complicité, dans la communion, pas la cohabitation, mais dans la communion avec le Saint-Esprit. Je dépends de toi, Saint-Esprit. Je dépends de toi matin, midi et soir. Je ne peux rien et je refuse de moi-même faire quelque chose sans toi. Conduis-moi, comme il est écrit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu que tu peux te tenir devant l'adversité, devant les conseils de gauche et de droite, devant tous ceux qui viennent avec des idées autres que la parole de Dieu. Et tu leur diras non. Celui qui est maître de lui-même a la capacité de dire non. Nous sommes dans un monde où il y a une guerre de volonté. Il y a la volonté de ta mère, il y a la volonté de ton mari, il y a la volonté de ta femme, il y a la volonté de tes amis, il y a la volonté de ton patron, il y a la volonté de tes voisins, il y a la volonté de tous ceux qui te regardent, il y a la volonté du diable, il y a la volonté des démons, il y a la volonté des sorciers, il y a la volonté de Dieu. Alors, de toutes ces volontés, laquelle doit diriger ta vie? Et c'est là
que nous avons compris. Celui qui est maître de lui-même, celui-là sait faire le bon choix, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et quand tu as compris et que tu mets ça en pratique, Jésus promet quelque chose de merveilleux. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le trône est réservé aux personnes matures. Le trône est réservé aux responsables. Le trône n'est pas réservé aux moutons, à ceux qui suivent le mouvement, à ceux qui suivent l'ambiance, à ceux qui font comme les autres. Je disais un jour à un jeune, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, ah papa, c'est la mode. Oh, et vous serez étonné qu'à ce jour, même des parents vivent selon la mode. Ah, aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok avec des mini-jupes. Moi aussi, je me mets sur TikTok. J'ai vu des couples, l'homme et la femme, et même l'homme permet que sa femme soit en petite tenue. Et voilà, tous les deux, ils sont en train de danser devant TikTok. Vous me voyez, moi, là, avec ma femme, en tout cas pour ceux qui connaissent ma femme. Donc là, moi, avec ma femme, et ma femme, elle est en petite tenue. Et voilà, nous sommes devant TikTok. Mais pourquoi? Come on, pourquoi? Je me dis, mais... C'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. Quelqu'un disait, c'est pour avoir l'argent. Apparemment, quand tu mets des vidéos sur YouTube et qu'il y a beaucoup de vues, tu auras l'argent. Mais comment tu peux perdre ton âme? Comment tu peux perdre ton âme pour l'argent? Comme dit la Bible, il faut être esclave de ce monde. Ce sont les esclaves qui font ça. Je n'ai pas peur de le dire. Même si quelqu'un parmi nous, il fait ça et qu'il est fâché, que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Je ne me mettrai jamais devant TikTok commencer à danser. Il y a des papas plus âgés que moi qui font ça avec leurs femmes, je vous dis. Je vois ça. Je vois. C'est pas normal. De nos jours, toutes les jeunes filles, même les jeunes mamans sont sur TikTok en train de danser et montrer leur derrière. J'ai dit, il y a un problème. C'est des esclaves. Ce n'est pas la mode, c'est des esclaves. Marika Shakanterebosa. Tout le monde va dans les loges maintenant. Ah, pour être ministre, pour être député, pour être ceci quelque part, il faut aller dans les loges avec le franc-maçon Maïkari. Non, 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 non. Tout le monde ment parce que c'est la mode. Tout le monde est ivre parce que c'est la mode. Tout le monde fume parce que c'est la mode. Ce jeune homme m'a dit, ah papa, c'est la mode. J'ai dit, tu es esclave. Ce n'est pas la mode. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu es esclave. Je suis en mode Dieu veut. Je suis en mode Jésus fiable. Je suis Jésufié dans la Jésufiabilité et ma vie n'est plus la mienne. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Ce corps ne m'appartient plus. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit quelque chose qui est dangereux. Dieu dit, c'est lui qui détruit ses corps, je veux les détruire. Des fois, le problème que tu traverses, les difficultés que tu rencontres, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui est en train de détruire, comme il a promis à celui qui détruit les temples. Dieu a dit, celui qui détruit ces temples, je veux le détruire. Il n'a pas fait exception des personnes. Même si c'est toi-même qui détruis ton corps par une vie qui ne plaît pas à Dieu, par des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit, Dieu va te détruire.
Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, je disais à un bien-aimé qui a beaucoup de connaissances de la Bible. Il a vraiment beaucoup de connaissances. Je lui ai même dit, je vais éviter de t'écouter parce que tu connais tellement que l'information commence à tuer tout ce que je sais. Pour ma part, le Seigneur m'apprend à respecter la parole. Ça, c'est mon combat. Je n'ai jamais jeûné pour avoir l'argent. Non, jamais. Je n'ai jamais jeûné pour avoir une voiture. Jamais, ni moi ni ma femme. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette créature que Dieu a mis à mes côtés. Jamais nous n'avons jeûné pour quoi que ce soit. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Il nous est arrivé de ne rien avoir. Mais jamais nous avons pleuré. Notre prière est de nous consacrer à Dieu, de nous battre pour ne pas rater le ciel, de nous battre pour que quand la sonnette va sonner, que nous, nos enfants, que personne ne rate le ciel. Nous ne vivons pas en fonction des peccadilles. Notre Bible, la nôtre, nous apprend que ces choses qui ont une durée éphémère, ces choses, on ne les demande pas, Dieu les donne en bonus. Nous nous préoccupons premièrement, comme dit la Bible, du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Je vous ai dit, frères et sœurs, l'autre fois, Dieu, le Père, le Créateur, l'amour, la Bible déclare, la miséricorde est auprès de Dieu. Savez-vous, quand le monde avait des problèmes, quelle a été la solution choisie par Dieu? Dieu n'a pas envoyé l'argent. Il aurait pu le faire comme il a envoyé la manne. Dieu n'a pas envoyé des voitures. Même toi qui pleures parce que tu fais des kilomètres à pied. Dieu n'a pas envoyé des maisons, même toi qui dors dehors. Non, Dieu n'a pas envoyé des bijoux, même toi qui en veux. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé. J'aime beaucoup la partie tant, c'est-à-dire d'un amour incommensurable, d'un amour incomparable, d'un amour inestimable. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné pas l'argent. Il a donné pas de voitures, il a donné pas de maisons, il a donné pas de nourriture. Mais la Bible déclare, il a donné Jésus. Ah, quelqu'un devait acclamer pour le Seigneur. La Bible dit, il a donné Jésus. Jésus est la solution pour ce monde. Jésus est la seule et l'unique solution pour ce monde. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as une maison. Tu as Jésus, tu as tout. Tu es une lumière. Tu as Jésus, tu as tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Permettez-moi de crier. Je ne sais pas parler autrement que ça, parce que nous sommes défocalisés, nous nous défocalisons de l'essentiel et nous commençons à courir derrière le bonheur et la grâce. Non, la Bible, la mienne, elle est toujours là. Elle me dit, c'est pas à nous d'accompagner le bonheur et la grâce. La Bible, la mienne, elle me dit, c'est au bonheur et à la grâce de nous accompagner. À celui qui vaincra. Combat le bon combat, bien-aimé. C'est ce qu'il est écrit. Quand on dit les bons combats, c'est qu'il y a des faux combats. Laisse les faux combats, combat les bons combats. Les bons combats, c'est la capacité de comprendre Jésus. Et quand tu as Jésus, il a dit, ah mon Dieu, ce verset m'échappe, il a dit, dans ce siècle-ci, je te donnerai le centuple de ce que tu veux. Jésus, je te dis, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, chaque dimanche, quand tu te connectes, alors que c'est moi qui parle, par la grâce de Dieu, attends-toi à ce que je te vende Jésus, que je te parle de Jésus, que je te dise Jésus, que je te prêche Jésus, pas autre chose. Parce que quand tu auras trouvé Jésus, comme il a dit, je suis le royaume, quand tu auras gagné le royaume, tu auras tout. Tu auras tout. J'ai aimé la vie du fils prodigue. Dans le livre de Luc chapitre 15, j'en parle beaucoup. Les anciens le savent. La Bible dit, il s'est remis en question. Il a dit, je rentrerai à la maison de mon père.
Il n'a pas dit, je vais chercher les habits. Non, il a dit une seule chose. Je me lève et je rentre dans la maison de mon père. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il a trouvé pas seulement le père, mais il a trouvé le veau gras. On a tué un veau gras pour lui. Ah, on lui a donné un anneau qu'on a mis dans ses doigts. On lui a donné une robe blanche, des sandales. On a organisé une fête pour lui. Il n'avait pas demandé ça. Tout ce qu'il voulait, c'est rentrer auprès de Dieu. Je prie en terminant la prière de ce soir. Reviens à Jésus, toi qui es loin. Reste en Jésus, toi qui es dedans. Même si tu ne vois rien, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue, mais nous marchons par la foi. Tout est là. Mais le terme utilisé dans la Bible, il y a un moment convenable, un temps convenable que Dieu a marqué par son sceau. Et tu verras, tu vivras les meilleures des productions comme jamais tu n'y as pensé. Dieu a mis en réserve des choses que tu ne peux comprendre. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a mis en réserve à ceux qui vont vaincre. Et qui dit vaincre veut directement dire victoire, combat. On ne parle pas de victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler de victoire tant qu'il n'y a pas de combat. Donc, dans le combat dans lequel tu es, quand tu auras vaincu, tu auras tout ce qu'il faut. Et les combats, il y en a beaucoup. Mais le seul, le vrai combat, la Bible appelle ça le bon combat. C'est le combat de l'âme. C'est le combat de l'âme. C'est le combat de briser ta chair. Seigneur, brise ma chair. Quelqu'un prie avec moi. Nous clôturons avec ça. Quelqu'un dit, Seigneur, brise ma chair. J'assujettis ma chair. Prie, prie là où tu es. Prie, j'assujettis ma chair. J'ordonne à ma chair de se calmer, de se calmer. Je refuse de donner à ma chair tout ce qu'elle demande. Ses pulsions, ses passions. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos pulsions, vos envies charnelles. Je refuse ça. Je n'ai qu'une envie, c'est Jésus. Je n'ai qu'un désir, c'est Jésus. Il est mon désir. Il est mon envie. Oui, il est la source de ma joie. Il est la source de ma paix. Il est la source de la gloire dont j'ai besoin. Je brise la chair, je la sujette, je la domine au nom de Jésus-Christ. Toi qui es là et qui es dans le combat de la chair, toi qui sais que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu, je prie que le Dieu que j'invoque, le Dieu de la Bible, en ce jour, oui, qu'il te fasse du bien à cause de Jésus, son Fils, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, parce qu'à la croix, Jésus a crucifié la chair. Jésus a crucifié la chair et toutes ses envies, parce que ça, c'est le plus grand combat de l'humanité, c'est le plus grand combat de l'homme de nos jours. Il y a même de guerre à gauche, de guerre à droite, parce que l'homme veut qu'on le voie. L'homme veut tout gagner. L'homme veut tout avoir. L'homme veut s'accaparer de tout. C'est pourquoi il est donné un conseil puissant dans la Bible. Il est écrit, c'est lui qui veut, oui, qui veut plaire à Dieu. Il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Il faut tout laisser et se préoccuper de Jésus. Et celui qui est dans cet état, le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est de quoi tu as besoin. Et l'Esprit de Dieu te donnera sans faire de bruit, sans faire de jeûne et de prière. Le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu as des enfants, il sait qu'il faut que tu travailles. C'est lui qui nous a dit, l'homme doit travailler. Alors, ne te préoccupe pas, ne te laisse pas entraîner
par le désir charnel à cause du chômage à aller faire autre chose. Non, frères et sœurs, nous nous préoccupons de Jésus, que Jésus soit le centre de ta maison, que Jésus soit le centre de ta maison. Il y a même des jeunes qui m'écoutent. Il y a même des jeunes qui m'écoutent. Oui, jeune, toi qui es là, fille ou garçon, quelles que soient tes envies, tes désirs, tes besoins, ne te laisse pas entraîner par la mode. Ici est l'heure de te décider de vivre en mode Jésus, en mode Dieu veut, parce que c'est ça notre vie. Ah, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous fasse grâce, que cette chair qui veut nous amener en enfer, qu'elle soit vaincue au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Que cette chair soit vaincue au nom de Jésus. Je te dis, comme moi, même si tu n'as pas beaucoup la connaissance de la Bible comme moi, mais décide-toi tout simplement que la chair ne te dirige pas, que la chair ne soit pas ton maître. Il faut que tu sois maître de toi-même. Il faut que tu arrives à dire à la chair, tais-toi, 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 et que l'esprit obéisse à Jésus. Telle est ma prière pour nous aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que ce message, si jamais tu es touché, tout ce qu'il faut, c'est que tu ailles quelque part. Pas besoin d'aller à la montagne. Pas besoin. Non, Jésus avait dit ça à la Samaritaine. Même dans ta chambre, dans ton salon, tu n'es pas obligé de te mettre à genoux. Même assis, couché ou debout, ou à genoux, ce qui est mieux. Mais parle. Ne fais pas une prière tchakoutiste, c'est-à-dire comme un tchakou, comme un perroquet. Répétez les paroles de ton pasteur. Répétez les prières de tes responsables à l'église. Non, parle à Jésus. Parle-lui. Je lui ai parlé ce matin par rapport à quelques événements que je suis en train de vivre, de traverser. J'ai parlé à Jésus. J'ai dit, Seigneur, assieds-toi. Parlons. Explique-moi, je ne comprends pas. Aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait que? Aide-moi. Et puis je lui ai dit, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je lui ai dit, je t'aime, je crois que c'est toi. Et j'aime beaucoup le dire, le Dieu de la Bible, parce qu'il y en a plein maintenant. Je dis, je parle au Jésus de la Bible. D'ailleurs, il est le seul omniprésent, il est le seul omnipotent, il est le seul omniscient. Il est dans ma chambre, il est là maintenant dans ce studio. Il est partout où tu parles, même au volant de la voiture. Prends le temps de parler avec lui. De parler avec lui. Il entend, comme la maman de Samuel, même dans ton cœur, tu parles. Il entend, il voit les douleurs et il sauve, il intervient. Il est véritable. La Bible déclare, écoutez, sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures, mais ce sont nos péchés qui créent un mur. Et le plus grand péché de l'homme, c'est celui d'être loin de Dieu. Celui qui n'est pas là où Dieu l'a mis, il a péché et Dieu ne t'entend pas. Revenons comme le fils prodigue. Revenons dans la présence de Dieu. Revenons dans la présence de Dieu. L'heure est avancée. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour cette plateforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous nous disons à dimanche prochain, à la même heure, 15 heures, heure de Montréal, 21 heures, heure d'Europe, afin de continuer à nous encourager, à nous exhorter. Que le Seigneur soit avec vous. N'oublions pas l'essentiel. Le ciel, notre objectif. Décidons-nous d'être sérieux. Et si jamais ton papa est à côté de toi, tu peux lui faire du câlin. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais ici en Europe, c'est la fête de Père. Moi, la fête de Père, c'est tous les jours. Je n'attends pas aujourd'hui pour fêter la fête de Père. C'est un peu comme le 14 février. Je n'attends pas Saint-Valentin. Non, moi c'est tous les jours que j'aime ma femme. Même quand elle n'est pas à côté de moi. C'est tous les jours que j'aime ma femme. Je lui donne des fleurs quand je peux, tous les jours. Étant africain, on n'a pas la culture des fleurs. Mais voilà, je donne autre chose.
Nous fêtons tous les jours, 24 heures sur 24, de janvier à décembre, du 1er au 31. Mets-toi en mode fête parce que tu as été racheté par le sang de Jésus. Bannis la crainte, enlève la pression, sens-toi libre, dépose les fardeaux aux pieds de Jésus et fête. Habite-toi bien tous les jours. N'attends pas un mariage, n'attends pas une fête. Habite-toi bien tous les jours, même pour aller acheter du pain, même pour aller déposer les enfants à l'école. Habite-toi bien, parfume-toi, maquille-toi, mais ah. May God bless you. On se dit à dimanche prochain. Bye bye.